Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai concernant le signe des cancers. Je tenais à vous informer que ce sont des tirages généraux. Ils ne vont pas parler à tout le monde, donc essayez d'aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information sur le tirage, tout simplement. D'autre part, je tenais à vous remercier pour tous les likes, les abonnements et le partage de mes vidéos. Vraiment, ce mois-ci, ça a explosé et je suis vraiment ravie que les tirages vous parlent, que les tirages vous aident à aller mieux et qui vous permettent de trouver le chemin de votre vie pour avancer sur ce mois de mai. Si vous désirez une consultation en privé avec moi, il n'y a aucun souci. Vous avez en barre d'infos les liens via les réseaux sociaux et mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Et il suffit simplement de m'adresser un petit message en me demandant les conditions et les tarifs. Et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi pour le tirage. Et on va aller voir ce qui se passe pour ce mois de mai. Alors, les effets spéciaux, hein, vous savez très bien, je ne suis pas très douée. Allez, c'est parti, on va aller voir la tendance générale, l'énergie principale, votre état d'esprit principal sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a envie de résoudre? Qu'est-ce qu'on a envie de faire et vers quoi on veut aller? Allez, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa ce qui se passe. On nous parle la déesse du clair de lune, on nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Peut-être que la déesse du clair de lune, elle est là pour vous apporter un petit peu l'éclaircissement sur quelque chose que vous vous cachiez à vous-même. Vous avez peut-être besoin de guérir d'une certaine blessure liée à votre passé, à votre enfance. En tout cas, ici, on nous parle vraiment de vouloir qu'on refuse d'avancer ou de mettre à jour une émotion. Et ici, il va falloir la guérir. Le mois de mai va vous demander de guérir certaines émotions, certaines choses qui vous concernent. On va aller voir plus en détail avec le 77. Ah, il y a tout qui tombe. Pour avoir des compléments d'information. Et on ira faire un tour aussi avec l'oracle des miroirs. Hop là. Ah bah décidément. Oh bah bon, allez, hop. On va faire comme ça. Bon, c'est que ça a assez parlé. Bon. Hein, je ne vais pas insister aujourd'hui. Là, ça ne veut pas. Bon, hop. Je vais couper. Hop. Et on va aller l'étaler. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, on a quand même beaucoup de pensées. On a besoin de se reposer, en tout cas de prendre un certain recul. Pour pouvoir s'élever, hein, l'élévation elle est sortie quand même dans beaucoup de tirages. Hein. On se pose quand même beaucoup de questions sur une association et il va falloir faire des choix. Donc on en revient quand même à cette guérison, à ces émotions refoulées. Hein. Je vous explique. Ici, on a quand même un état d'esprit. Hop, voilà, je vais reculer un petit peu comme ça, vous voyez bien le tirage. On a l'état d'esprit qui est en élévation. On a vraiment envie d'avancer, de s'élever dans son état d'esprit. Seulement pour que cette élévation puisse se produire, on se pose quand même beaucoup de questions et ce lié à une association. Il y a quelque chose où on doit quand même se reposer, prendre du recul parce qu'on se pose quand même ces fameuses questions, ça tourbillonne dans la tête, on a quand même les pensées, le questionnement et le repos. Donc on a vraiment besoin de réfléchir à la situation pour pouvoir s'élever dans une association. Cette association, cet accord, peut-être c'est un accord à passer avec soi-même. Ici, on a une femme, mais vous le savez, on est dans un tirage général. Donc, ça pourrait être une femme comme un homme, tout simplement. Donc, on nous demande de réfléchir par rapport à peut-être à son soi intérieur, à l'association que l'on a envie d'avoir et d'accomplir vis-à-vis de soi-même. Et on va devoir faire des choix pour notre bien-être, des choix par rapport à quelque chose où on doit avancer. On doit vraiment ici faire preuve de sagesse, je dirais, et de s'écouter. Vraiment, il va falloir être à l'écoute de ses pensées, de son intuition, pour pouvoir faire des choix sur le mois de mai concernant le signe du cancer. Allez, on va aller tirer un peu plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Allez, alors, et voilà, on sort encore le contrat, cette association qui est ici et qui revient ici. Hein. Il y a vraiment le fait de devoir signer un accord, de devoir conclure des choses, peut-être liées avec une certaine abondance. On a peut-être dans le fait d'acheter une maison ou des choses comme ça.
On a la carte de la joie, on a la carte de l'enfant, la carte de la culpabilité. Et on va aller en prendre une autre, une dernière. Allez, donne-moi une dernière, s'il te plaît. Donne-moi-en une encore. Allez. Ici, vraiment, ouais, un contrat à faire, je pense, et la naissance. Donc, il y a quelque chose de fort qui doit arriver pour vous sur ce mois de mai. Parce qu'ici, on nous parle encore de contrat, qui est ici. L'enfant, pour moi, ici, avec la naissance, c'est passer un accord avec son enfant intérieur pour pouvoir commencer à construire quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif, quelque chose de plus ancré. Mais pour ça, il va falloir passer un accord avec son enfant intérieur. N'oubliez pas qu'on avait quand même cette carte qui nous parlait d'émotions refoulées, de guérison. On doit guérir peut-être avec son enfant intérieur, on doit guérir d'une certaine culpabilité, peut-être parce que au mois de mai, il va y avoir une certaine abondance, une certaine joie que vous n'êtes pas habitué à avoir, en tout cas à engendrer. Et pour le coup, des nouveaux projets vont voir le jour. Mais vous avez encore cette sensation de ne peut-être pas mériter avec cette carte de la culpabilité. Et c'est pour ça peut-être que vous prenez du recul, que vous vous posez beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qui n'a pas l'habitude de vous arriver. Et aujourd'hui, cette joie, cet argent, cette abondance, en tout cas, qui arrive dans votre vie sur le mois de mai, ça vous fait beaucoup de remises en question. Et qu'est-ce que j'ai mérité pour obtenir autant de gratitude? Qu'est-ce qui va se passer si j'accepte? Il y a cette notion de devoir accepter, accueillir les énergies positives, accueillir ce qui doit venir à vous, tout simplement, mes chers amis Cancer. On va aller tirer une petite carte de l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un conseil et voir un petit peu vers quoi on va et comment on pourrait accepter d'accueillir, en tout cas, ces émotions. Alors, la carte qui est tombée, et ben voilà, on a une super carte, on a la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour moi, sur le mois de mai, pour nos amis Cancer, il y a des belles opportunités, il y a des possibilités très joyeuse et ancrée au niveau prospérité, au niveau abondance. Il y a des contrats qui se signent, il y a des opportunités à saisir. Ne vous fiez pas à vos pensées limitantes, à vos schémas négatifs, à votre culpabilité. Profitez de tout ce qui vient à vous et profitez de cette abondance et de cette chance. Il y a chez les cancers une certaine émotivité. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à y croire. Hein. On vous dit de guérir de tout ça. Hein. Vous avez le droit également, vous, au bonheur, tout simplement. Vous guérissez au mois de mai. On guérit de ces anciens schémas, de ces pensées limitantes et de ces pensées négatives qui nous blessent et qui nous ont toujours blessés. Hein. Allez, on en prend 2. Ben voilà. On en a 3. Allez, ça sera 3. On nous demande de faire preuve pour les amis Cancer de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous devez persévérer, vous devez vraiment accepter cette clé qui s'offre à vous et ouvrir la serrure. Vraiment, vous le méritez, vous en avez besoin. Il est temps pour vous d'accepter que l'issue est positive, tout simplement. On vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Quand je vous parlais d'avoir ces pensées et ces schémas répétitifs, ces pensées limitantes qui vous permettent qui vous disent cette culpabilité qui sort ici, qui vous disent oui, prends du recul, c'est trop beau pour être vrai, nanani, nanana. Non, il y a vraiment des belles opportunités, il y a de la prospérité qui arrive pour vous, mes chers cancers. Acceptez-la, accueillez cette émotion, accueillez le fait d'être dans la joie, d'avoir de l'abondance, de signer des contrats, en tout cas d'avoir ces opportunités. Faites les bons choix pour vous et n'écoutez pas vos pensées limitantes, mais choisissez l'amour et non la peur. On vous parle d'un potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre de t'exprimer sur tous tes désirs, sur tous les désirs de ton cœur. Tu as le droit d'être créatif, ami Cancer. Tu as le droit de devoir t'exprimer, d'avoir le droit de dire je veux faire ça. Voilà, vous avez tous les droits. Sur le mois de mai, j'ai l'impression qu'il faut vous libérer en tout cas de cette limitation que vous vous imposez à vous-même. Il y a vraiment cette notion-là sur le mois de mai pour vous, mes chers amis Cancer. Hein.
Allez, on va aller voir avec les anges de Dorine Virtue du côté sentimental ce qui se passe. Allez, on en a une première. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie. Allez, hop là. On en a, alors, j'en ai deux. Hop. Voilà. Alors, donc, ça vaut la peine d'attendre le véritable amour et très bientôt. Alors, pour les célibataires, j'ai même pas besoin de traduire, c'est ça vaut la peine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voici l'amour de votre vie et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. J'ai la sensation que pour les cancers sur le mois de mai, ceux qui sont célibataires, il y a des opportunités, ça va se présenter à vous. Il y avait la joie, la complicité, l'amour, l'abondance. Vraiment, au niveau sentimental pour les célibataires, il va y avoir beaucoup d'occasions. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être attendu longtemps et peut-être que vous allez devoir encore attendre sur le mois de mai et que ça arrivera d'ici la période de cet été. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'attendre pour avoir le vrai amour. Peut-être aussi vous devez le visualiser, savoir ce que vous voulez vraiment pour qu'il arrive et pour qu'il vienne à vous. Et puis pour les couples, c'est magnifique aussi, hein, parce que ça veut dire quand même qu'on est quand même dans le véritable amour, qu'on va décider peut-être d'entreprendre peut-être une vie de famille, pourquoi pas, de vivre ensemble, de faire un voyage. Enfin voilà, on nous dit que aujourd'hui, ça vaut la peine d'attendre. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, si madame ou monsieur voulait partir, alors je vous dis une bêtise, au Canada, ça vaut la peine d'attendre que votre conjoint ou votre partenaire ou votre mari soit prêt pour pouvoir le faire, car vraiment, vous êtes vraiment dans un amour véritable. Vous avez besoin juste de temps, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de décider ce que vous voulez pour que ça vienne vers vous au plus vite, tout simplement. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai. Et puis, vu ce que j'en ai vu, à mon avis, il va être génial. Gros bisous, à bientôt.